Chers amis, en ce lundi 10 juin, nous connaissons les résultats des élections au Parlement fédéral de l'Union européenne. Ces résultats sont ceux que nous avions prévus. Je vous parlais dans mes précédentes chroniques d'un vent mauvais qui souffle sur la planète et qui n'affecte pas que la France, que l'Europe. Mais beaucoup de pays sont engagés dans des voies régressives. C'est que les leçons de l'histoire s'oublient vite. La semaine dernière, les chefs d'État et les populations commémoraient le débarquement des Alliés en Normandie, débarquement qui allait être le tournant majeur de la guerre contre les fascismes, contre les nazis. La guerre 39-45 n'était pas une guerre nationale. Ce n'était pas la guerre des Allemands contre les Français. C'était la guerre idéologique des démocraties, de la liberté contre des régimes autoritaires. Et il y avait dans tous les pays, y compris dans le nôtre, des gens pour défendre la liberté et la démocratie. Ils s'étaient engagés dans la résistance et dans la France libre. Et il y avait d'autres Français, presque aussi nombreux d'ailleurs, qui s'engageaient dans la milice de Joseph Darnan et dans la division Charlemagne, qui a été une des dernières unités à défendre le bunker d'Hitler en avril 1945. Les nations, ça n'existe plus. Qu'y a-t-il de commun entre, vous m'excuserez de parler de moi et M. Schramm, par exemple? Nous parlons la même langue, pas tout à fait d'ailleurs. Il n'y a rien de commun. En revanche, qu'y a-t-il de commun entre Mme Le Pen et M. Glucksmann ou M. Mélenchon? Mme Le Pen, qui fait profession de nationalisme, est beaucoup plus proche de Matteo Salvini ou de Donald Trump qu'elle ne l'est d'un social-démocrate français. Depuis 100 ans, les unités nationales ont laissé la place à des divergences et à des unités idéologiques. Je suis membre de la nation des écologistes de la planète entière. Je suis membre de la planète des démocrates, des défenseurs des droits de l'homme, de ceux qui veulent que les institutions soient séparées, que la justice ne soit pas aux ordres des tyrans ou du pouvoir comme on le voit dans certains pays, pour que le social prévale sur l'économie et pour que la protection de la nature soit une priorité. C'est ça notre unité. Je n'ai rien de commun avec ceux qui veulent détruire la biodiversité, rien de commun avec ceux qui veulent supprimer les libertés, rien de commun avec ceux qui ont des tropismes pour les régimes autoritaires. Hier, celui qui régnait à Berlin en 1939, aujourd'hui, ce qui règne à Moscou, où un tyran sanguinaire a déclenché une guerre à laquelle il faut répondre comme il fallait répondre aux agressions d'Hitler. Donc, si vous voulez, je suis préoccupé, bien sûr, par cette montée prévisible du nationalisme et des idées rances qu'il draine avec lui, ces idées contre la liberté des hommes, contre l'animal, contre la nature, contre la bienveillance. Voyez-vous, il y a des gens biophiles qui défendent la vie partout et toujours, et des gens thanatophiles qui choisissent la mort. Alors il n'y a pas, contrairement à ce que peuvent penser même certains amis dits de gauche, de bon ou de mauvais nationalisme. Le nationalisme français ou le nationalisme allemand n'est pas aimé par les gens de gauche, mais ils aiment bien le nationalisme algérien ou kanak. Tout nationalisme est une aberration. Sur la terre, il n'y a pas des gentils israéliens ou des gentils palestiniens, des gentils ceci ou des... Non, il y a des gens de paix dans tous les camps et des assassins dans tous les camps. Et il ne faut pas dire, par exemple, que les islamistes sont des victimes de l'histoire. Il y a un islamo-fascisme comme il y a une montée du fascisme dans certains pays occidentaux. C'est indéniable. Eh bien, les uns comme les autres sont des fauteurs de guerre et des fauteurs de haine. Ce sont des tueurs potentiels. Ce sont des gens qui préparent les guerres civiles de demain. Il ne faut pas dresser les uns contre les autres. Il faut au contraire
prôner la paix, prôner l'humanisme, prôner les droits de l'homme, et par les droits de l'homme, et par-delà les droits de l'homme, les droits du vivant. Alors, les Français vont voter dans 3 semaines, dans des conditions précipitées. Le chef de l'État a eu raison d'envisager de provoquer des élections législatives, puisque manifestement il n'a plus la confiance du pays. Je pense, mais je ne suis pas son conseiller, qu'il aurait dû le faire de manière apaisée, c'est-à-dire annoncer dès hier soir qu'il dissoudrait l'Assemblée nationale et provoquerait des élections en septembre, c'est-à-dire en laissant le temps aux hommes de réfléchir, aux hommes politiques d'essayer de dépasser leur querelle lilliputienne pour comprendre qu'il fallait constituer un Conseil national de la résistance pour lutter contre le trumpisme, qui est en fait un néofascisme, sous des jours, certes, apaisés par rapport à ceux que l'on a connus en 1930, mais avec les mêmes idéologies derrière. De remarquer, ils ont les mêmes attraits, les mêmes fascinations pour les dictateurs. C'est quelque chose qui leur plaît. Hein. Bon, c'est plus le dictateur de Berlin, c'est le dictateur de Moscou, mais ils se valent. Donc, ces gens-là ont des faiblesses pour ces personnages virils, pour la SS au point de fer, pour les réactions contre l'évolution des mœurs qui les offusquent. Ils sont pour le passé, pour ce qu'ils considèrent comme des vérités révélées, et voudraient en fait revenir à des morales du Moyen-Âge. Ce n'est pas acceptable. Et je pense que tous les hommes de liberté, de progrès, attachés à l'écologie et aux droits de l'homme, devraient se rassembler, s'unir pour faire front d'abord sur le terrain des idées, en dénonçant ce que cette idéologie trumpiste emporte comme malheur annoncé pour les peuples. Voyez-vous, les bons sentiments ne suffisent pas à faire une bonne politique, mais les mauvais en feront toujours une bien mauvaise. Alors, là où certains veulent opposer les uns aux autres, dresser les nations les unes contre les autres, les ethnies les unes contre les autres, dans quelque camp que ce soit, je réponds, il faut l'apaisement, il faut au contraire la tolérance, il faut l'acceptation des différences, tout simplement, et il faut protéger le vivant d'abord. Alors, réfléchissez bien, amis, les temps vont être difficiles. Je ne souhaite pas que la France connaisse ce qu'a connu la Pologne sous le PiS, qui était le parti d'extrême droite, ou ce que connaît la Hongrie avec Orban, l'ami de Poutine, là où les libertés ne sont plus garanties, là où la justice n'est plus indépendante, là où la démocratie s'étiole. Il faut défendre la liberté, défendre les droits sociaux, défendre l'humanisme, défendre l'écologie, écologie qui d'ailleurs perd beaucoup de sièges actuellement au Parlement européen, puisqu'il n'y aura plus que 52 écologistes sur les 720 députés européens. Alors, les épandeurs de pesticides, les spéculateurs, les aménageurs, déménageurs de la nature, qui font des infrastructures inutiles pour faire de l'argent, peuvent se réjouir. Tout va bien pour eux, les lobbies sont contents, car l'extrême droite s'est toujours arrangée avec le monde de l'argent, même si elle a parfois utilisé les petites gens et les peuples pour les faire marcher au canon, s'en servir comme base électorale. Relisez l'histoire, relisez ce qui s'est passé au XXe siècle et vous comprendrez les périls qui menacent actuellement. Chers amis résistants, continuez le combat, il y en aura bien besoin. À bientôt, portez-vous bien en attendant.